Bienvenue! C'est Coro, la fondatrice de Magique et Sensuel. Pour la saison 1 du podcast, l'accent est mis sur la fondation de votre épanouissement personnel. Vous allez apprendre à vous aimer et à devenir la déesse puissante, belle, sensuelle, désirable, sereine, confiante, libre et spirituelle que vous êtes réellement. Je sais ce que c'est. Je suis passée de femme zombie à déesse libre et sensuelle. Alors, abonnez-vous au podcast et offrez-vous une pause de féminité sacrée. Devenir la déesse que l'on est réellement. La réalité de l'aventure personnelle ou de la transformation spirituelle entre beauté et chaos. Cela fait près de 7 ans maintenant que j'évolue dans ce que j'appelle mon aventure personnelle. Je vais vous présenter quelques réalités ou vérités découvertes durant mon voyage. Cela va vous aider ou inspirer à découvrir la déesse que vous êtes réellement et vous ouvrir les yeux sur la réalité de l'aventure personnelle. Avant d'aller plus loin, je vous invite à écouter les épisodes du mois de février. Il a été consacré à la sensualité et aux relations amoureuses. Donc, n'hésitez pas à checker ces épisodes-là. Voici quelques titres. 3 rituels puissants pour devenir une femme sensuelle et confiante. 6 autres idées de sensualité à cultiver pour plus de joie de vivre. Pourquoi une femme est désespérée dans ses relations attire et choisit les mauvais hommes. 12 secrets de déesse qui attirent et enchantent les hommes masculins et bien. 26 secrets sur les hommes masculins et bien que chaque femme doit savoir. Voilà. Alors, dans mon monde, j'utilise le terme d'aventure personnelle pour désigner le voyage entrepris pour devenir pas à pas la déesse puissante, magique et sensuelle que je suis réellement. Mon but ultime est de créer ce que j'appelle ma vie de déesse. N'est-ce pas excitant de créer son expérience de déesse humaine? Si vous désirez devenir la déesse libre et sensuelle de vos rêves, cet épisode va vous aider. Vous débutez peut-être, vous avez déjà commencé votre propre transformation spirituelle. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez être inspiré. Alors, allons-y. Il n'y a pas d'ordre précis dans cette présentation. On est dans une société où les rôles et les possessions comptent plus que tout. Être en couple, être maman, avoir une belle carrière, posséder le dernier iPhone, remplir la maison de choses utiles ou pas, briller dans la société. Considérez les autres relations comme des bénédictions en plus. Considérez ce que vous faites ou vous avez comme un beau cadeau. En aucun cas, les autres, votre métier ou vos possessions sont le point de départ de votre vie. Une belle qualité de vie est déterminée par qui nous sommes et la relation que nous entretenons avec nous-mêmes d'abord. Si très souvent dans votre vie vous vous ennuyez, vous êtes triste, dépressive ou malheureuse, vous êtes anxieuse ou en colère, cela veut dire que votre vie actuelle n'est pas faite pour vous épanouir et que votre âme vous envoie des messages. Il est temps de vous reconnecter à votre déesse intérieure, la femme que vous êtes réellement. Je pense que nous sommes venus sur Terre pour découvrir et vivre notre vérité de déesse, s'épanouir d'abord en tant que femme et contribuer à la société d'une manière ou d'une autre. Il y a une étincelle divine en chacun de nous. N'est-ce pas classe de penser que vous avez une part de divinité en vous? N'est-ce pas mieux plutôt que de courir après l'amour ou la validation d'autrui? N'est-ce pas exaltant de penser que Dieu ou l'univers vous aime et vous considère comme un joyau pur? La déesse qui dort en vous, c'est la vraie femme que vous êtes.
Et votre déesse intérieure est votre meilleur ami, votre lien avec votre source supérieure. Dieu, l'univers ou Dame Nature. Appelez cette source comme vous voulez. Votre déesse intérieure veut ce qu'il y a de mieux pour vous. Elle a cette sagesse et cette puissance divine en elle. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à vous reconnecter à elle. Les femmes ont tendance à laisser leur pouvoir dans la main d'autres personnes. Elles attendent qu'on leur donne la permission d'être heureuses ou de se réaliser. Sachez que c'est de votre responsabilité de vous épanouir. Ce n'est pas le devoir de votre entourage, de votre prétendant, de votre conjoint, de vos enfants, de vos parents, bref. Reprenez votre pouvoir personnel. Décidez de vous donner la permission de vous réaliser ou de réaliser vos rêves. Sans votre décision et votre permission personnelle, votre vie ne changera jamais. Vous allez rester là à laisser les autres ou la société décider pour vous. Je sais ce que c'est, je suis passée par là. L'aventure spirituelle n'est pas faite pour devenir sainte pure, sainte gentille, sainte parfaite, sainte martyre, et sainte, je n'ai plus d'émotion. Il s'agit de se débarrasser des blocages et des blessures qui empêchent notre déesse intérieure, donc la femme que nous sommes réellement, de se libérer et de rayonner. Le développement personnel n'est pas une montagne que l'on monte pour aller s'asseoir sur le sommet un jour. C'est comme un cycle qui comporte des étapes de beauté, de chaos, de lumière et d'obscurité. Autrement dit, on vit des beaux moments, mais on vit aussi des moments chaotiques, obscurs et effrayants. Et ces moments beaux, comme chaotiques, sont nécessaires pour évoluer et se transformer. Avant chaque étape de transformation personnelle, vous passerez par une étape de chaos, laissant derrière vous tout ce qui ne vous sert plus. Dans la découverte de soi, il est important d'accepter toutes les parties de votre être et de faire la paix avec. Toutes les parties, cela veut dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas ou n'assumez pas. Le beau, le laid, le gentil, le méchant, absolument tout de vous. Chaque être humain a une part de lumière et d'obscurité. Il n'y a aucun mal à cela. On a tendance à chercher à l'extérieur ou auprès d'autres personnes ce qui réside naturellement au fond de nous. La femme que vous êtes et ses désirs authentiques dort au fond de vous. Vous n'avez pas besoin de chercher qui vous êtes ou de chercher vos missions de vie. Vous avez juste besoin de créer de l'espace afin de pouvoir accéder à toute cette vérité intérieure. Alors, cessez de chercher et reconnectez-vous à votre déesse intérieure à travers la méditation, l'écriture, les séances de fitness spirituelle, les soins énergétiques et le désencombrement. C'est pareil pour l'abondance. Elle dort en vous aussi. Vous ne trouverez pas à l'extérieur votre sentiment de sécurité ou de confiance intérieure. Encore une fois, il s'agit de créer de l'espace pour vous connecter à votre propre sens de l'abondance, qu'elle soit émotionnelle ou matérielle. Connaissez-vous la notion de temps divin ou de co-création avec l'univers? Cela veut dire qu'on ne décide pas vraiment du résultat et du temps. Dieu, l'univers, Dame Nature, est là avec vous, supportant vos efforts en silence. Chaque chose viendra au bon moment. Il ne sert à rien de se presser et de brûler les étapes de votre aventure personnelle. Les astuces rapides et superficielles ne marchent pas sur le long terme, même si c'est ce que les gens aiment. Il faut guérir pas à pas de l'intérieur pour enlever les blocages et les blessures accumulées avec le temps. Plus vous allez guérir, plus vous allez redécouvrir la déesse épanouie et libre que vous êtes, plus vous allez l'incarner ou la révéler, et plus vous allez créer votre vie de déesse.
Sachez que tout peut participer à votre guérison. Mais il faut d'abord la base. Pour moi, ce sont les soins énergétiques. Commencez toujours par les soins énergétiques avant de débuter un voyage personnel, une aventure personnelle, une transformation spirituelle. Et sachez qu'à chaque saison ou année, vous aurez besoin de supprimer d'autres blocages ou blessures. C'est vraiment un voyage infini. Tous vos problèmes existentiels ne se règlent pas en une seule fois. Si je me fie à mon expérience, il y a 2 grands freins dans l'aventure personnelle. Guérir dans l'intimité pour se rapprocher de sa déesse intérieure, puis l'incarner et la révéler au monde, ça c'est plus effrayant car on fait face au regard et au jugement. Et je peux vous dire que cela m'effrayait plus que tout, j'ai beaucoup travaillé sur ça. La peur d'échouer, la peur de réussir et de faire face au rejet ou au jugement éventuel de l'entourage, les blessures non guéries, l'impact négatif des vies antérieures, tous ces blocages vont créer une énergie intense dans le corps, vous poussant à vous auto-saboter pour éviter de vous réaliser et de vous épanouir. Cela vous arrivera tôt ou tard et plusieurs fois. C'est tellement insidieux que l'on ne se rend pas compte. J'ai mis du temps à m'en rendre compte, puis j'ai fait le nécessaire après avoir compris le pourquoi, le comment. Il ne suffit pas de savoir que l'amour de soi, l'estime de soi, la beauté et la sensualité sont indispensables, essentiels. Il ne suffit pas de lire, d'écouter ou de regarder les différentes ressources sur le développement personnel. Il vous faut appliquer les conseils et guérir pour pouvoir incarner la déesse qui dort en vous. Sans incarnation, il n'y a pas de transformation. Si votre vie ne change pas réellement, il faut vous demander si vous incarnez réellement les traits de la déesse qui dort en vous. Si vous avez une question, une remarque, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Le titre du prochain épisode: l'art de se détendre et de cultiver sa sérénité intérieure, 3 rituels de déesse. Comme d'habitude, vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ressources conseillées. Je vous invite toujours à regarder ces ressources-là. Ça peut vous aider.